Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, nous sommes le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme et je veux prendre quelques secondes pour remercier justement toutes ces femmes qui écoutaient. Je dois vous dire que les femmes, vous êtes celles qui tiennent l'Église à bout de bras. C'est incroyable comment vous êtes importantes dans l'Église, comment vous êtes celles, moi je pense à toutes ces femmes que je connais, qui ont une foi absolument extraordinaire. Et juste, je vous donne un exemple très simple. Sur Facebook, lorsqu'il y a des milliers de personnes qui suivent la Victoire de l'amour, je vous dirais que 85%, ce sont des femmes. Alors imaginez à quel point vous êtes fortes dans l'Église et surtout les femmes, n'ayez jamais peur de dire ce que vous pensez. C'est tellement, tellement important. Alors je vous souhaite la plus belle des journées en cette journée internationale qui est la vôtre et on s'en va rejoindre une femme exceptionnelle, Sœur Angèle. Bonjour. Je voulais tout simplement vous faire penser quand même à tous les sacrements que moi j'ai reçus. Peut-être vous ne les avez pas tous reçus, ça c'est sûr. Mais on a quand même, moi j'ai pas tout reçu. J'ai une différence parce que quand on parle, vous avez le baptême, la confirmation, vous avez le mariage. Mais un mariage spirituel, un mariage d'offrande, un mariage de don, un mariage d'espérance, puis un mariage de vraiment d'intériorisation. Vous avez la première communion. Souvent, on se dit pourquoi? C'est le pain et l'hostie que vous voyez. Ensuite, vous avez ici tout simplement, quand on a l'ordre, quand on reçoit les derniers sacrements. Alors, ils me ont donné, moi, je vais vous dire, la veille de l'opération que j'ai eue, ils m'ont donné les derniers sacrements. Et je me suis dit, peut-être parce que j'ai reçu les derniers sacrements, que je m'en suis sortie facilement. Voyez-vous, pourquoi qu'on a les sacrements? Les sacrements, c'est une force. C'est une grande force qu'on a en soi. Comme un prêtre, quand il est ordonné prêtre, il y a une force. Il y a l'Esprit Saint l'éclaire. Il lui dit, il inspire quoi faire, quoi dire pour répondre aux besoins à ses fidèles dans l'Église. Parce que des fois, on dit, mon Dieu, je vous dis qu'il n'est pas fort. C'est que ça demande une recherche intérieure constante. C'est pas parce qu'on est consacré, qu'on est religieuse, c'est pas parce qu'on est prêtre, pas parce qu'on est mère de famille, pas parce qu'on est unis. L'important, c'est de partager profondément quelque chose avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais les sacrements aident l'engagement. Aujourd'hui, ils font des promesses, même pour la vie religieuse. Tandis qu'autrefois, on faisait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Quand je parle de ça aux gens, ils me disent, mais c'est quoi? Mais ça nous aide à accomplir notre engagement. Parce que c'est dans la souffrance qu'on découvre vraiment certaines maturités, certaines compréhensions et aussi certaines joies dans lesquelles on veut faire vivre et vous partager avec vous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la Victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement
sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire « Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. » En ce vendredi, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu et celui qui va nous la commenter aujourd'hui, Luc Faneuf. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous allons voir que Jésus va nous expliquer ce qu'est un croyant authentique en résumant le cœur de la foi d'Israël. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Voici le second, tu aimeras le prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offranses, que tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je m'en voudrais, en cette journée internationale de la femme, d'abord de ne pas saluer les dames, les femmes à l'écoute. Alors, bonne journée internationale de la femme. Moi, quand je pense à cette journée, quand cette journée arrive chaque année, je pense d'abord à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est vraiment le modèle de, non seulement de toutes les femmes, mais le modèle aussi, je dirais, de la croyante, du croyant parfait, n'est-ce pas? Et ça m'amène à, au fond, posons la question qu'on entend souvent. Est-ce que notre Église ne serait pas un peu sexiste en donnant des privilèges aux hommes que l'Église refuserait aux femmes? Et je me dis, ben voilà, c'est une question qui est très débattue et qui soulève un petit peu de polémique. Oui, les femmes ne sont pas prêtres. Oui, les femmes, forcément, donc, ne sont pas évêques, ne deviendront pas papes. Elles sont donc loin des structures de pouvoir. Mais est-ce à dire que selon le plan de Dieu, selon ce que l'on sait, selon ce qu'on lit dans la Bible, selon ce que l'Église nous a montré depuis 2000 ans, que les femmes seraient inférieures? Non, pas du tout. Les femmes égales en dignité. Et si ça se trouve, Jésus, on va dire Dieu, leur a réservé la meilleure part. Et cette part-là, quelle est-elle? C'est la part du cœur. Si vous étudiez un peu, si vous avez étudié la tradition spirituelle, comme j'ai eu la chance, le bonheur de le faire, la tradition mystique de l'Église, vous allez réaliser que c'est presque toujours des femmes qui ont reçu ce don, parce que c'est un don inestimable, de cette grande intimité avec le Seigneur. Évidemment aussi la Vierge Marie qui est la suréminente, la croyante parfaite, l'Immaculée Conception, donc celle qui a été préservée avant même la naissance de son Fils, du péché originel. Donc, il y a là, comment dire, des signes très clairs que Dieu
Bien au contraire, hein, ne considère pas la femme inférieure à l'homme. Mais évidemment, dans le mystère de sa volonté, en tout cas du moins selon ce que Jean-Paul II aussi, répétant la tradition d'Église, a écrit avant sa mort, il ne semblerait pas que ce soit la volonté de Dieu que les femmes entrent dans les structures de pouvoir. Est-ce que ça va changer? Ah, moi je ne suis pas l'Esprit Saint, je ne suis pas l'Église, alors laissons l'Église décider. Et là-dessus, ben voilà, n'attendons pas, n'est-ce pas, que les femmes deviennent prêtres pour que justement permettent aux femmes de continuer à prendre leur place en dirigeant, hein, comme une mère Diouville, comme une mère Teresa, des œuvres caritatives extraordinaires. Donc, évidemment, c'est en lien aujourd'hui hein, avec le texte qu'on a entendu, le premier des commandements. Mais par ce texte qui est vraiment révolutionnaire, Jésus va se trouver en quelque sorte à désacraliser la loi. La loi et ses 613 obligations, ses commandements, n'est-ce pas, qui littéralement, écoutez, je vais grossir un peu l'image, là, menottait les Juifs, hein, qui se sentaient obligés de respecter comme ça à la lettre cette liste, je dirais, harassante, hein, oppressante de commandements. Et au temps de Jésus, on en était venu à la conclusion, et malheureusement, ça a continué chez bon nombre en fait, de Juifs pratiquants aujourd'hui, que c'est le respect de la loi qui sauve. Non? Tu respectes cette liste de commandements, bien, c'est comme automatique, hein, j'ai respecté ma part du contrat, donc je suis sauvé. Et à l'époque comme aujourd'hui, bien, ça peut amener une distorsion, hein, une mauvaise compréhension de ce que Dieu attend vraiment de nous. Et Jésus va, hein, par cette réponse révolutionnaire, va dire, c'est pas la loi, hein, d'ailleurs Saint Paul va insister par après aussi, c'est pas la loi qui sauve, c'est pas le respect des commandements qui sauve. Ce qui sauve, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ici, hein, le « et », la conjonction de coordination, n'est-ce pas, est capitale. Parce que l'amour de Dieu, en fait, c'est un même commandement, mais à deux volets. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est tout un. Hein? Celui qui dit, va dire Saint Jacques, qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des gens qui disent ne pas aimer Dieu, ne pas croire en Dieu, mais qui aiment leur prochain. Alors ça ouvre des perspectives intéressantes pour leur salut. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée ce matin qui dit ceci: c'est en acceptant les autres comme ils sont que nous pourrons faire tomber nos propres barrières. Ça pourrait être un bel objectif de la fin de semaine qui commence, accepter les autres comme ils sont. L'être humain a tellement de la misère à accepter la différence de l'autre. Peu importe, aujourd'hui, on pourrait se décider de demander au Seigneur, aide-moi à accepter l'autre comme il est. Comme j'aime être accepté comme je suis. Alors, on n'a pas à juger des gens. N'oubliez jamais que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt pour le juger, il y a 3 doigts qui pointent vers nous. On est souvent pire que ceux qu'on critique. À demain. Bye. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.